allons s'accomplir ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ici, il est question de qui? D'Hérode. Alléluia. Et de Jésus. Alléluia. Verset 7, il dit quoi? Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Alléluia. Après avoir entendu le roi, il partit, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où il était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, vit le petit enfant avec Marie. Sa mère se prosternait et l'adorait. Et sa mère se prosternait et l'adorait. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et des myrrhes. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'il fut parti, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit à Joseph: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, vis en Égypte et reste jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Alléluia. Bien-aimé, voici combien de fois la destinée d'un être humain est importante. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la destinée. La destinée, c'est la vie. La destinée, ce sont les projets que Dieu a pour toi. La destinée, c'est ce que Dieu a programmé dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a un plan pour ta vie. Le diable aussi a un plan pour ta vie. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'à la naissance de Jésus, Marie, l'ange est révélé à Marie. Alléluia. L'ange est révélé aussi à Élisabeth. Élisabeth, lorsqu'elle est venue rendre visite à Marie, Marie a senti quelque chose en elle. Elle dit: ah là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Les deux sœurs ont communiqué spirituellement. Les anges étaient déjà au rendez-vous. Comment il s'appelle? Jean-Baptiste, qui était de l'autre côté, chez Élisabeth. Marie, qui elle avait quoi? Jésus dans le ventre. Bien-aimé, Dieu avait déjà tout préparé. Amen. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la vie de Jésus. La Bible dit que à sa naissance déjà, il y a des hommes qui ont vu l'étoile, qui ont été avertis que spirituellement, il y a un roi qui est né. Et ils se sont levés de chez eux, de la zone où ils étaient, du pays où ils étaient, du territoire où ils étaient. Et ils ont commencé à suivre l'étoile. Cela veut dire que l'étoile se fait quoi? Se déplace. Alléluia. Et ils ont commencé à suivre l'étoile. De territoire en territoire, ils se renseignaient. Ah, l'étoile. Mais on va dans telle ville là. On va à Évry. Non. On va à Évry. Les gens disent non, Évry, le passage, c'est pas par ici. Passez de l'autre côté. Ils continuent leur chemin. Ils ont l'habitude, c'est des voyageurs. Ils connaissent les zones. Et ils sont arrivés. Ils se renseignaient, disent, mais il paraît qu'il y a un roi qui est né, qui est dans la ville. Et l'on dit, ah bon, il y a un roi. Ok. Bon, ce que vous allez faire, partez voir. Lorsque vous allez trouver ce dernier, quand vous allez finir ce que vous avez à faire, venez m'informer pour que moi aussi, je parte quoi l'adorer. Bien aimé, Dieu permet que tu vives, Dieu permet que tu viennes sur terre, Dieu permet que tu sois en bonne santé. Les projets de Dieu pour ta vie sont une réalité. Mais quels sont les projets du diable pour ta vie? Alléluia. Dieu permet que nos enfants, vous puissiez partir à l'école. Ce n'est pas pour que vous soyez demain des délinquants. Alléluia. Amen. Jésus est né, mais il y avait un homme qui voulait mettre fin à sa vie, qui était qui? Hérode. De la même manière, on vous met à l'école, vous naissez, il y a des hommes qui veulent votre échec. À l'école, vous pouvez croiser des amis qui vont venir vous présenter la cigarette. Vous pouvez croiser des personnes qui vont vous venir présenter des choses qui ne sont pas bien. Vous allez prendre leur comportement, parce qu'ils sont impolis, vous allez commencer à être impoli. Ce n'est pas ça. Ce sont des destructeurs de destinée. Alléluia.
Et la personne qui voulait détruire la destinée de Joseph, c'était qui? De Jésus, c'était qui? C'était Hérode. Hérode avait un seul but. Il ne voulait pas que quelqu'un prenne sa place. Bien-aimé, quand vous naissez, Dieu a prévu que vous soyez des rois et des reines. Dieu a prévu que vous soyez des médecins. Dieu a prévu que vous soyez des avocats. Dieu a prévu que vous soyez des docteurs. Dieu a prévu que vous soyez des ingénieurs. Mais il y a des hommes qui ne veulent pas que vous puissiez arriver. Alléluia. Amen. Ce sont des Hérodes. Ils sont nombreux sur cette terre. Et vous devrez être vigilants. Les parents aussi doivent être quoi? Vigilants. La Bible dit que l'ange est révélé à qui? À Marie. À Joseph, vous leur dit, écoutez, il y a un homme, une personne, votre chef, votre roi, votre patron, votre ministre, votre premier ministre, votre, on pourra dire quoi? Votre président, qui cherche à détruire la vie de votre enfant. Prenez l'enfant et fuyez. Partez. C'est pas les parents doivent quoi? Protéger leurs enfants. Protéger les enfants des mauvais lieux, des mauvaises amitiés, des mauvaises rencontres, des personnes qui veulent mettre fin à leur vie. Il y a des hommes qui vont vouloir mettre fin à vos vies. Ça peut être la sorcellerie. Leur objectif, dès que tu nais, ils sont énervés. Ah, on a vu son étoile briller. Cet enfant-là, on sent que son étoile brille. Il y a des personnes, même ton enfant naît, ce n'est pas son enfant, hein, mais il est énervé. C'est pas lui qui va payer les couches. C'est pas lui qui va s'en occuper. Mais bizarrement, la personne a une colère. Alléluia. C'est quoi souvent vous allez remarquer, on dit qu'il y a des enfants, ils vont chez tout le monde, mais il y a une personne, l'enfant ne veut pas partir. Quand il est là, les enfants ne veulent pas. Mais tout le monde dit, mais on ne comprend pas, comment toi tu fais? Mais si l'enfant ne veut pas, il ne veut pas. Les étoiles, ça parle, ça communique. Alléluia. Les étoiles communiquent. Il y a des personnes, lorsqu'ils vont prendre ton enfant, leur objectif, ce n'est pas de nous communiquer une bénédiction, mais c'est de voler quoi ça? Gloire. De voler son intelligence, de voler son étoile. Alléluia. Donc, vous, en tant que parents, vous devez protéger vos enfants comme Joseph et Marie ont protégé qui? Leur enfant. Alléluia. Et quand nous partons dans l'Ancien Testament, il y a une personne aussi qui a protégé son enfant. C'est la mère de qui? De Moïse. Alléluia. Parce que lorsque Moïse aussi est né, il y a une personne qui voulait mettre fin à sa vie. Et pendant ce temps, on tuait les enfants qui naissaient. Il fallait que ces enfants-là soient protégés. Et la mère, elle a fait quoi? Elle a caché son enfant pendant un bout de temps. C'est pas par moment tu es obligé de cacher la venue de tes enfants. Souvent, les parents commettent des erreurs. Dès que son enfant a son diplôme, il veut que le monde entier sache que son enfant a eu son diplôme. C'est pas le tout qu'on parle. Ah, je vais vous dire, mon fils vient d'avoir son bac. Mon fils vient d'avoir son doctorat. Mais c'est pas tout que tout le monde est obligé de savoir. C'est pas tout qui est important pour tout le monde. Il y a des personnes, même l'information, même, eux-mêmes, ils s'en foutent de ton information. Parce que eux, les enfants ont échoué. Donc quand tu donnes l'information pour eux, c'est comme c'est une moquerie. C'est comme si tu te fous d'eux. C'est comme si tu veux, comment on dit le mot là même? Tu veux les narguer. Voilà, tu as trouvé le bon français. Que Dieu te bénisse. C'est comme si tu veux les narguer. Quand ils te regardent, ils disent, oui, moi mon enfant a échoué à l'examen, tu m'appelles pour me dire que ton fils a échoué. Je crois à foot. Que ton fils a réussi. Voilà, que ton fils a réussi. Voilà. Moi mon fils a échoué, tu m'appelles pour me dire que toi ton fils a réussi. Je crois à foot que ton fils a réussi. Ça va me changer quoi? Ça va payer mes factures? Ça va me faire quoi? Et souvent même, il va créer la division entre ton fils et son fils. Je ne veux plus que tu partes là-bas. Et puis ça va créer des... Le toit de ton fils n'est pas le toit de le fils de l'autre. Du fils de l'autre. Ce n'est pas parce que le fils de l'autre aussi a réussi que ton fils est un échec total de la société. Ne confondons pas, chacun à son étoile. Alléluia. Le parcours par lequel Joseph est passé, le parcours par lequel Moïse est passé, le parcours par lequel Jésus est passé, ne sont pas les mêmes parcours. Mais eux tous ont connu des moments difficiles dans leur vie. Pas Dieu. Amen. Et Hérode était énervé. Il y a des gens qui n'aiment pas voir que ton enfant avance. La naissance de ton enfant déjà le dérange. Il y a des mystiques, quand un enfant naît là, déjà ils sont dérangés dans le quartier. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que chaque enfant qui naît, il naît avec une grâce. Chaque enfant qui naît, naît avec un défi. Chaque enfant qui naît vient sur terre pour un objectif bien précis. Alléluia. Amen. Mais les hommes peuvent mettre fin à ta vie. Les hommes peuvent mettre un frein au projet de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi les hommes se sont levés.
Souvent, ça peut être le membre de ta propre famille. Quand on lit la Bible, on voit cela dans le cas de qui? De Joseph. Qui a voulu détruire la vie de Joseph? Est-ce que c'était des étrangers? C'était ses propres frères. Qui a voulu détruire la vie de Joseph? C'était ses cousins, ses cousines, ses neveux, son nom, ses propres frères. Souvent, les propres frères sont jaloux de leurs propres frères. Les propres sœurs sont jaloux de leurs propres sœurs. Quand ta vie avance, mais pourquoi c'est toi qui as toujours de bonnes notes? Pourquoi c'est toi qui as toujours de bonnes notes? Pourquoi c'est toi papa aime toujours? Pourquoi c'est toi maman aime toujours? Tu n'as pas jalousé ta soeur ni ton frère. Chacun a son étoile. Alléluia. Amen. Chacun a son étoile. Gloire à Dieu. Amen. Et les frères de Joseph n'ont pas compris. Eux-mêmes, ils se sont attaqués à leur propre frère. Ils se sont énervés contre leurs frères. Mais pourquoi c'est toi, toujours papa parle de toi? Toujours c'est toi, papa te donne les cadeaux. Toujours c'est toi. Et tu nous énerves, toi là, tu commences à nous saouler. Ils ont fait leur plan. Voici comment, souvent dans les familles, on se détruit. Vous naissez du même père. Vous naissez souvent de la même mère. Vous naissez souvent de la même mère, pas du même père. Souvent c'est même père, même mère. Mais vous allez vous détruire pour des petites choses. Dans cette église, tous les jeunes que vous m'écoutez, vous ne devez pas vous comporter ici. Alléluia. Amen. Tu dois aimer ta soeur, tu dois aimer ton frère, comme tu aimes toi-même ta propre vie. Dis la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que si il y a quelqu'un qui doit protéger ta soeur ou ton frère, c'est qui? C'est toi. Mais si toi tu détruis ta soeur, souvent il y a des familles où c'est la soeur même qui va calomnier sa soeur dehors, ou son frère, qui va exposer ses défauts dehors. Toi-même, tu dois couvrir, aider. Mais si ta soeur dans des défauts, ton frère dans des défauts, c'est toi-même, tu dois être la première personne pour dire, oui, mon frère, c'est vrai que vous dites ça, hein, c'est mon frère, je l'aime toujours. Alléluia. Amen. Si ton frère n'a pas eu son examen, même si les autres se moquent, tu ne dois pas aussi te moquer. Si ton frère a joué, ta soeur a joué, tu ne dois pas te moquer. Tu dois l'encourager, tu dois l'exhorter. Alléluia. Amen. Tu dois être capable, quand ta soeur n'a pas de bonnes notes, ton frère n'est pas bon en mathématiques. Voici comment on fait le devoir de maths. Voici comment on fait ceci. Mais les frères de Joseph, ils étaient animés de quoi? D'une colère, d'une jalousie, d'une haine. C'est ça qui conduit à la sorcellerie. C'est quoi souvent dans les familles, on trouve quoi? La sorcellerie. Vous allez voir que ça a commencé il y a très longtemps. Et la haine est dans le cœur. Je ne veux pas que ton enfant réussisse. Je ne veux pas que tu avances. Tu me dépasses. Pourquoi tu t'es marié avant moi? Pourquoi tu as réussi avant moi? Pourquoi tu travailles avant moi? Les gens ont détruit leur destinée ainsi pour rien. Amen. Amen. Mais ce qui me plaît, c'est que Jésus, dans son cas, la Bible dit que Hérode avait pour projet de mettre fin à sa vie. Et l'ange se révèle à ses parents et demande à ses parents de le cacher. Parents, priez pour vos enfants pour que Dieu vous parle concernant vos enfants. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Qu'est-ce qu'il faut exposer, qu'est-ce qu'il ne faut pas exposer? Alléluia. Nous tous aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. On a des enfants. Mais il y a des parents qui exposent tellement leurs enfants que eux-mêmes on ne les connaît pas. Ce sont les enfants qu'on connaît sur les réseaux sociaux. Tu as créé un Facebook, tu as créé un TikTok, tu as créé un truc. C'est pas pour exposer tes enfants. Alléluia. Amen. Si c'est toi qui as créé, expose-toi toi-même. Mais arrête d'exposer tes enfants. Il y a des personnes, même l'enfant se lève jusqu'à ce que l'enfant va se coucher. C'est l'enfant qui est dans le réseau Facebook. Ta photo de profil, c'est ton enfant. C'est ton enfant. Mais tu as créé ce compte-là pour l'enfant ou pour toi? Amen. Je vais dire à une personne, les parents de Jésus l'ont protégé. Les parents de Jésus l'ont protégé. Il y a des parents qui ne protègent pas leurs enfants. Ou bien ils protègent mal leurs enfants. Ton enfant vole. Quand on dit l'enfant a volé, aie le courage de parler à ton enfant. Aie le courage de punir ton enfant. Aie le courage de sanctionner ton enfant. Aie le courage de dire à ton enfant que ce que tu as fait est mauvais. Mais ils vont dire, ah c'est pas grave, tous les enfants volent. Quand il dit tous les enfants volent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut continuer à voler. Parce que c'est normal. C'est pas grave, tous les enfants de ton âge le font. Tu es en train inconsciemment, pensant protéger l'enfant, tu es en train de le détruire.
Je ne sais pas si vous me comprenez. Les enfants, ce n'est pas parce que aussi les parents vous encouragent dans quelque chose que ça veut dire que c'est forcément bien. Parce qu'il y a des parents, ce qu'ils n'ont pas fait dans leur jeunesse, c'est ce qu'ils veulent que les enfants fassent. Comme je n'ai pas porté mini-jupe, tu vois ton enfant, tu vois son âge, mais tu veux que ton enfant porte quoi? Mini-jupe. Quel exemple tu veux donner à ton enfant? Souvent tu vois la coiffure que l'enfant a. Un enfant de 3 ans ou de 4 ans. Tu regardes sa coiffure, tu regardes son papa, tu te demandes qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que chez l'enfant tout va bien. Mais la coiffure que les parents n'ont pas pu faire dans leur jeunesse là, c'est ça qu'ils veulent imposer à l'enfant. Ce n'est pas protéger ton enfant. Je me souviens, nous, quand on était jeunes, il y a des coiffures que tu ne pouvais même pas faire parce que c'était considéré comme la coiffure des délinquants, des voyous. Donc quand toi-même tu te trompes et tu fais ta coiffure dehors parce que tu as aimé, mais quand tu arrives à la maison, tu vas retourner le coiffeur qui t'a coiffé là. En tout cas, vous n'allez pas régler vos problèmes. Hein. Même si tu vas payer ça, c'est ton problème. Mais ta coiffure là va partir. C'est vrai que ça faisait mal. Mais aujourd'hui, on bénit Dieu. Cela nous a beaucoup aidé. Parce que c'était des coiffures qui étaient considérées comme des coiffures de voyous. Tu ne peux pas aller en entretien avec. Tu ne dois pas aller à l'école avec ce type de coiffure. Parce que quand tu avais ce coiffure-là, ici, tu es coupé. Les cheveux là sont bleus comme ça. On sait que voilà, ça, on appelle ça punch. Quand tu as ça, on sait que voilà, tu te voyais comme un dur. Mais dès que tu rentres, non, ça ici, jamais. Souvent, on ne te parle pas, hein. On va prendre le ciseau. De toute façon, on va couper tes cheveux, toi-même, tu seras découragé. C'est-à-dire que c'est tellement vilain que prochainement, même là, tu ne vas même pas donner l'occasion encore à cette coiffure sur ta tête. Je veux encourager un parent à protéger ses enfants. À protéger ses enfants en les encourageant dans les études, en les encourageant à faire de bons choix, en les encourageant à faire des choses utiles à la vie. Alléluia. Souvent, tu vois des parents, maman, tu as porté un habit ici, coupé, on voit ventre. Tu veux donner quel exemple à ton enfant? Tu ne le protèges pas. Et puis vous êtes en train de marcher dans la rue, maman, habit coupé ici, on voit ventre. Nombril. Tu as mis peut-être, comment on appelle là? Comment vous appelez votre truc? Piercing, voilà. Enfant aussi a mis piercing. Tu t'attends à quoi dans 10 ans dans la vie de ton enfant? Tu t'attends à quoi dans 10 ans dans la vie de ton enfant? Est-ce que c'est ça protéger son enfant? Je ne crois pas. C'est déjà exposer son enfant au quoi? Au grand jour. Alléluia. Quand ton enfant va à l'école, arrange ton enfant à bien s'habiller, à bien se comporter. Même quand l'enfant va venir te dire que le professeur m'a parlé ainsi, aujourd'hui les parents veulent tellement protéger les enfants qu'ils protègent mal leurs enfants. Donc trouve le professeur là-bas. Maintenant même en Afrique, même maintenant on n'a plus le droit même. En Afrique avant même le professeur. Non mais il me suffit. Le maître même il a dit qu'à 3 chicottes, c'est toi-même tu choisis la chicotte qu'il te faut. Toi-même tu choisis. Non, moi je veux ça. Il te dit non, choisis, tu choisis. Maintenant, là, tu ne peux pas. Il y a des parents même qui vont même boxer les maîtres. Ah oui? Pourquoi tu as parlé à mon enfant? Pourquoi tu as touché à mon enfant? Et aujourd'hui, on voit les résultats sont là. Les résultats sont là. Tous les enfants deviennent maintenant des délinquants. Ils fument la drogue comme s'ils étaient en train de boire de l'eau. Ils vivent leur vie comme de la débauche. Ah oui? Ils n'en ont plus peur. Je vais dire à quelqu'un, protéger ton enfant, ce n'est pas l'exposer au grand jour. Protéger ton enfant, ce n'est pas le laisser à la verdict populaire. Protéger ton enfant, ce n'est pas le livrer, mais c'est le mettre dans le cadre spirituel, dans le cadre divin. Lui apprendre les choses de Dieu dès là-bas, le bas âge. Alléluia. Gloire à Dieu. Lui apprendre, comme aujourd'hui vous le faites, vos enfants, vous venez à l'église avec vos enfants. Est-ce que ce que vous faites est mauvais? Vous leur donnez déjà des instructions, vous leur donnez des bases, vous leur donnez déjà le relais. Le jour où vous n'êtes plus là, ils ne pourront pas dire que les parents n'ont pas fait le pas. Parce que vous leur avez montré quoi? Le chemin. Alléluia. C'est ça protéger son enfant. Lui apprendre déjà la crainte de Dieu. Quand l'enfant ment, on lui dit tu mens. Dieu n'aime pas. Alléluia. Amen. Il faut te repentir. Et l'enfant sait que mentir, Dieu n'aime pas. Je dois demander pardon. Alléluia. Amen. Voici comment on protège ses enfants. Et les parents de Jésus l'ont protégé. Ils l'ont mis à l'écart. Là où sa vie était en danger, ils l'ont levé de là. Alléluia. Si tu sais que dans cette cité-là, la vie de tes enfants est en danger, il faut déménager.
peu importe ce que ça va te coûter, pour la vie de tes enfants, paye le prix. Paye le prix. Souvent, les parents eux-mêmes sont conscients que dans cette cité-là, ce n'est pas possible. Aussi longtemps que je serai là, la vie de mon enfant sera médiocre. Mais il persiste, il dit, comme la maison est moins chère, comme j'ai tous mes amis à côté, comme j'ai ceci à côté, j'ai le train à côté, tu préfères avoir le train à côté et ton enfant dormir au commissariat tous les jours. Tu préfères avoir, si je peux dire, tes amis à côté et tes enfants sont dans des pratiques qui ne sont pas la gloire de Dieu. Je ne pense pas. Protège tes enfants. S'il faut déménager, déménage. Joseph était obligé de déménager. Qui pense que Joseph, là où il était, c'était pas bien? Il était heureux là où il était. Il avait sa vie. Joseph était quoi? Charpentier, il avait son boulot. Hein? Il avait son petit business. Imaginez tous ceux qui étaient ses bons clients. Le nombre de temps qu'il s'est absenté, ce n'est pas de l'argent qu'il a perdu. Mais il n'a pas regardé à ça. Il a regardé à la vie de son enfant. Alléluia. Il a sacrifié, il a travaillé, il a épargné, il a mis de son énergie pour son enfant. Parce que le voyage là, ne pensons pas qu'à l'époque là, c'était seulement marcher. Hein. Il fallait avoir de la nourriture. En chemin, il faut payer à manger. En chemin, il faut te nourrir. Il faut arriver dans des endroits, trouver des lieux pour dormir, te reposer. Bien aimé, c'est de l'argent. C'est de nos jours, les gens pensent qu'il faut être juste paresseux. Non, les gens d'avant travaillaient beaucoup parce que tu ne peux rien faire sans moyen d'échange. Et si tu n'as rien, tu ne peux rien faire. Soit tu vas donner ton mouton, l'autre va te donner peut-être du bois, il va te donner un truc, mais vous devez échanger. Il fallait avoir quelque chose. Joseph, il était charpentier. Son talent, il devait mettre au service des autres. C'est comme ça, les autres aussi allaient lui donner soit un mouton, lui donner une pièce, lui donner quelque chose, lui donner un pigeon, lui donner ceci, cela. Il fallait faire ses sacrifices pour vivre, pour se nourrir lui-même. Prendre soin de son épouse et de son enfant. Alléluia. Je vais encourager quelqu'un aujourd'hui. Et quand nous regardons l'histoire de Jésus, les jeunes, je veux vous parler. Jésus a été un exemple. Alléluia. Jésus a été un exemple. Il n'a pas dit que comme j'ai été jeune, je vais faire la délinquance, je vais casser les choses. Aujourd'hui, souvent à la maison, on est sage, arrivé à l'école, on a un autre comportement. Non. Si vous êtes chrétien, vous devez être chrétien à la maison, vous devez être chrétien dans la rue, vous devez être chrétien à l'école. Partout. Partout. Merci, voilà. Alléluia. Vous devez être chrétien partout. Vous ne devez pas être chrétien seulement le dimanche. Mais on doit voir vous des chrétiens tous les jours de votre vie. Alléluia. Aujourd'hui, regardez les jeunes musulmans. Quand ils sont à l'école, ils abandonnent la foi. Vous-même, les chrétiens, là, on mange porc là. À cause de maintenant, là, est-ce que vous mangez porc? Vous mangez le porc. Mais il y a beaucoup qui ne mangent pas, non? Il y a beaucoup de gens qui mangent. Non, moi, je ne mange pas. Pourquoi? Aujourd'hui, vous laissez votre religion. Beaucoup, même aujourd'hui, beaucoup d'enfants, des enfants, des chrétiens, mais sont devenus aujourd'hui des petits musulmans. Parce qu'ils se sont laissés quoi? Influencer. Parce qu'ils ne sont pas capables d'influencer. C'est un monde dans lequel nous sommes. Si tu n'influences pas, on va t'influencer. Vous devez influencer à l'école. C'est-à-dire que quand on met mathématiques, tu dois être premier en maths. Ce n'est pas le petit païen là qui est premier. Ce n'est pas le petit animiste là, ce n'est pas le petit qui ne va pas à l'église là qui est premier. 10, qui a eu 10? On cite son nom. Qui a eu 2? C'est le petit chrétien. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que vous avez toutes les chances pour réussir. Vous priez, vous venez à l'église. Vous faites quoi encore? Vous êtes à la maison. Vous n'êtes pas dans la délinquance, dans les trucs. Donc vous avez le temps pour étudier. Vous avez le temps pour faire les devoirs. Vous avez le temps pour poser des questions. C'est important. En maths, on doit vous voir être les meilleurs. En français, être les meilleurs. Même dans le sport, vous devez être quoi? Les meilleurs. Vous devez réussir votre année scolaire. Ma fille, tu veux faire quoi dans le futur quand tu seras grande? Médecin. Bravo. On peut acclamer le Seigneur pour elle. Elle est déjà... Tu es en quelle classe? Au CM2, elle sait ce qu'elle veut. Moi, j'ai connu des personnes qui sont en terminale, en train de faire un bac. Tu leur demandes qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas. Tu passes le bac, tu ne sais pas. Ta vie est déjà en danger. Que Dieu te bénisse. Ma fille, tu veux faire quoi quand tu seras grande? N'aie pas peur, tu peux parler. Hein. Je t'écoute. Hein.
Parle, je t'écoute. Tu es trop timide, c'est ça? Bon, dis à maman va me dire. Elle dit quoi? Pourquoi tu dis? Non, au fait, c'est elle-même qui a honte de le dire. Tu es votre présidente. Elle le dit, mais elle a honte de le dire. Ma fille, moi je crois en ton rêve. Moi je crois en ton rêve. Oui, elle est votre présidente. Moi je crois en ton rêve. Hey. En Allemagne, là, qui dirige là-bas? Londres là, qui a gouverné Londres là jusqu'à aujourd'hui? Moi je crois en ton rêve. Alléluia. Peut-être que ton mari peut être président, mais toi tu vas être présidente. Ça c'est un grand rêve. Alléluia. Tu peux être président de la République, président de beaucoup d'entreprises, président de beaucoup de trucs. Que Dieu te bénisse. Vous, au moins, vous avez déjà des rêves. Ma fille et toi. Ah, la carte est remplie. Hein? Alléluia. Ça c'est bien. Tu as complété international, ça qui réjouit mon cœur même. Amen. C'est ça. Ayez des grands rêves. Ma fille et toi. Oui. Avocat. Voilà, vous avez tout dit. Bon, avec tout ça là, est-ce que moi, passant, je peux chômer? Dites-moi. Il y a une présidente. Il y a un médecin. Si je suis malade, qui va me soigner? Non, prenons les gens terre à terre. Qui va nous soigner? C'est pas le médecin. Le président là, on a problème. Si on veut terrain, on n'a pas terrain. Si on veut faire tout, on ne peut pas faire. Ok. Ingénieur en marketing sur le plan international. Donc tout ce qu'on va gérer, les entreprises et tout, il y a des chrétiens. On n'est pas tranquille. Sur le plan juridique, si quelqu'un vient marcher sur notre pied, est-ce que notre cœur bat? Nous-mêmes, on lui dit alors la justice. Vous voyez? Mais imaginez que dans nos églises, on n'a pas tout ça. Nos enfants, ce sont des clochards de la société. On ira où? C'est un problème juridique, tu vas compter sur qui? Personne. Parce que ton enfant qui avait une destinée pour être avocat a refusé d'être avocat. N'a pas été protégé, n'a pas été motivé, n'a pas été encouragé. Il y a des parents même qui n'encouragent même pas leurs enfants. L'enfant dit je veux t'en dire, non, il faut laisser. Ça c'est pas bon. Faut devenir. Toi tu veux être avocat. Avocat c'est pas important. Il faut devenir un policier. Mais l'enfant, son rêve, laisse l'enfant partir. C'est pas parce que toi tu as voulu être policier que tu n'as pas réussi que l'enfant doit devenir policier à ta place. Pourquoi toi tu n'es pas devenu policier? Et beaucoup de parents avortent la vision de leurs enfants. Ils obligent leurs enfants à faire ce que eux, ils n'ont pas pu faire toute leur vie. Ils ont travaillé, ils ont galéré, ils ont poireauté. Mais là où ils ont échoué, ils forcent l'enfant à... Non! Il y a des enfants qui ne sont pas faits pour certains métiers. Laissons-les rêver et avoir des grands rêves. Moi, quand je vois des enfants aujourd'hui qui vont à l'école, qui poursuivent leurs études, qui ont des grands diplômes, je suis content. Parce que nous, on a voulu aller ainsi loin, mais on n'a pas eu la chance. On n'a pas eu la chance. Aujourd'hui, je vais parler à un jeune homme. Pendant que tu vas à l'école, profite. L'anglais, là, tu vas jouer avec l'anglais. Ça va te rattraper demain. L'anglais va te poursuivre. Tu es dans un pays francophone, l'anglais va te poursuivre. Peu importe les études que tu feras, ne néglige pas l'anglais. Ce matin, il rendait le témoin à maman et bon. Moi, j'étais anglais là. Quand le professeur rentre, moi je sors. On a fatigué le professeur d'anglais. J'ai encouragé même l'un de mes amis à voler le livre du professeur d'anglais. Les bêtises, on en a fait. Si aujourd'hui on vous parle, c'est parce qu'on est passé quelque part. Et aujourd'hui, on sait que ça n'a pas servi à quelque chose. On va au oral d'anglais. Professeur, je suis bien foulé comme ça. Parce qu'il avait commencé à partir à l'église, donc bien, on respectait les choses. Le professeur me demande, oui monsieur, comment on appelle la ceinture en anglais? Je ne connais pas. Donc moi j'ai réfléchi dans ma tête, et ceinture. Ah, vous riez, mais c'est pas ce que j'ai dit. Et ceinture. Ah, en anglais là, ça va et. On met le truc là. J'ai mis et ceinture. Il dit quoi? Et puis je répète encore, je dis tellement dans mon sérieux. Quand tu ne connais pas, tu ne connais pas. Il dit et ceinture. Il dit toi, pour commencer même tu as moins 5.
C'est-à-dire l'oral d'anglais là. On a commencé déjà, il y a moins 5. Bon, déjà tu n'es pas fort. On te fait moins 5. Tu auras combien? C'est-à-dire, dans moins 0 même quand même. C'est que tu dois même encore au professeur. Quand je suis sorti de là, j'ai été choqué, je vous dis. Je suis parti chercher un livre d'anglais. J'ai un ami là, son petit frère était dans une école primaire. C'est quoi même? CE1. Livre d'anglais de CE1. C'est ça que j'ai commencé à apprendre l'anglais un peu. Mais où j'ai été choqué encore quand je voyageais pour venir en Europe. Je suis dans l'avion. Je voulais quoi même? Je voulais un truc. Je me souviens, je ne sais pas. Je voulais demander un truc à l'hôtesse de l'air. Donc, je parle en français. La dame me parle anglais. À l'époque, c'était Africa. Je suis monté dans la compagnie Africa. La femme parle anglais. Je suis choqué. Je parle en français, la femme ne me comprend pas. Ça a mélangé mon cerveau maintenant. Il dit là, le monde là, il y a un truc qui ne va pas. C'est là que j'ai compris qu'on a joué avec notre vie. Et j'ai commencé à m'y mettre un peu. Je me débrouille, hein, je ne suis pas fort. Mais quand on parle un peu, je comprends un peu. Je peux me défendre un peu, mais je ne suis pas bon en anglais. Amen. Je veux vous encourager. L'anglais profite. Ma fille, toi, tu dois parler bien anglais maintenant. Hein. Bien, hein. Tu dois parler anglais couramment. Tu n'as même pas d'excuses. Parce que les excuses, ça ne peut même pas exister. Après 2 vacances dans un pays anglophone, anglais, tu dois le parler. Et tu ne dois pas parler pour laisser maintenant. Tu dois continuer tout avec tes études. Parce que tu veux faire du marketing. Le marketing, si tu ne parles pas anglais, c'est mort. Il faut oublier même. Il faut oublier. Ça, c'est pas la prière, pasteur, prie pour moi. Parce que les chrétiens, c'est ça. Priez pour moi. Non, on ne prie pas. Va étudier. Le rêve que l'on a fait dans nos études quand on était jeunes, au début, on a commencé ça. Au lieu de partir étudier, on passait notre temps, veille de prière, parlant en langue, ricochot, korobo. Regardez l'heure pour moi, il est quelle heure? Parce que j'ai vu compris. 11h42. 11h42, voilà. Ricochot, korobo, sakayande, bele. Tu arrives en classe le matin, tu es fatigué, tes yeux sont lourds comme ça. On met l'interrogation parce que tu n'as pas étudié, tu n'as pas fait tes devoirs. Et on prie, on dit Dieu va nous donner l'intelligence. Dieu ne donne rien. On a eu des notes, des 2, des 0. Je me suis retrouvé avec 2 de moyenne annuelle, c'est-à-dire que premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre en mathématiques, 2 de moyenne annuelle en maths. Pourquoi? Parce qu'on était là en train de ricocher, korobo, sokarababa. Vous pensez que c'est ça qui va donner les notes? Ça ne donne pas. Ça va faire même qu'on va te renvoyer de l'école. Quand tu es chrétien, au contraire, tu dois étudier. Tu dois réviser. Quand tu sors de l'école, tu arrives, tu fais tes devoirs, tu fais tes exercices. Quand j'ai compris ça l'année qui a suivi, bien aimé, je me suis mis au travail. J'ai appliqué ce que moi-même j'ai nommé jeûne et étude. C'est-à-dire que je jeûnais, je prends mes livres, je dépose mes cahiers et je prie. Seigneur, donne-moi l'intelligence pour comprendre les maths. Donne-moi l'intelligence pour comprendre les maths. J'étais bien en physique, mais maths là, c'était compliqué, bloqué. Le cerveau bloqué. Quand je vous dis c'était bloqué, c'était bloqué. Parce qu'il y a des choses qu'on s'est dit entre nous. Dès que le professeur vient, on va faire quoi en mathématiques? Est-ce que moi, mon papa est professeur de maths? Est-ce que moi, mon maman est professeur d'anglais? Oh, on n'en a pas besoin. Donc, ces petites choses-là, ça te bloque inconsciemment. Souvent, tu as un ami qui est à côté, parce que lui n'aime pas les maths. Toi aussi, comme c'est ta copine, c'est ton ami. Ah non, moi aussi, j'aime pas les maths. Mais vous êtes en train de vous détruire parce que devant, vous allez vous séparer après. Que vous le voulez ou pas, après, chacun prend son chemin. Donc vous devez aimer la lecture, ayez des livres, lisez, faites des recherches, posez des questions. Alléluia. Posez des questions, faites des recherches. Vous ne connaissez pas, demandez à papa. Papa ne connaît pas, demandez à maman. Maman ne connaît pas, demandez à grand frère, grande soeur, petit frère, petite soeur. Demandez aux voisins, demandez aux professeurs, demandez à une personne qui connaît. Faites des devoirs. C'est comme ça que vous réussirez. C'est l'erreur que beaucoup de chrétiens font aussi, c'est-à-dire qu'on n'étudie pas durant l'année scolaire et on attend les périodes d'examen, on commence à jeûner, à prier. Le Seigneur va nous donner de réussite. Non, le Seigneur va t'aider même à échouer. Parce que le Dieu que nous prions n'est pas le Dieu de l'échec, n'est pas le Dieu de la médiocrité. C'est le Dieu de l'excellence. Or, l'excellence sous-entend le travail. Pour avoir quelque chose d'excellent, il faut travailler. Il faut parfaire la chose. Alléluia. Amen. Mais si tu ne travailles pas, comment tu veux avoir de bons résultats? Ce n'est pas possible. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui dans nos églises. C'est la même chose. On néglige les choses, on pense qu'on va vivre comme ça, comme on est chrétien, donc on est privilégié. Non, tu n'es pas privilégié.
Le souffle de vie, Dieu a donné à tout le monde la même quantité d'oxygène que l'on doit respirer. Il nous a donné le poumon, il nous a donné le cœur. Tout le monde a eu, chacun a eu. Il y a certains vraiment qui naissent avec des malformations. Mais à 99%, nous tous on est avec un bon cœur. On est avec le sang, on est avec tout. Dieu nous donne les mêmes chances. C'est la même chose à l'école. Le professeur vient, va donner les mêmes cours. Chacun écoute. Il y a d'autres qui vont sortir de la classe. Dès qu'ils sortent de la classe, ils ont oublié. C'est pourquoi arriver à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Quand on arrive à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On révise, on ouvre les cahiers, on fait les devoirs. C'est ça, non? C'est ça? C'est ça? On fait les devoirs, d'accord? On n'attend pas, par exemple, vous avez fini vendredi. On n'attend pas dimanche soir. C'est maintenant on cherche les cahiers. Ah, il y a un devoir à faire. Tout ça là, nous tous on a fait. Vous ne pouvez pas me demander dedans. Je connais. Moi-même j'étais champion de ça. On ne fait pas nos devoirs et puis on attend dimanche. Dimanche soir, souvent vers 21h. C'est là maintenant tu cherches la solution pour le devoir du lundi. Non, ça c'est pas bon. Tu ne vas même pas comprendre. Et quand c'est comme ça, vu que tu n'es pas prêt, tu es obligé de dire à ton grand frère ou à ta grande soeur ou bien à ton ami, non pardon s'il te plaît, tu peux faire le devoir là pour moi. Donc la personne traque le devoir pour toi. Mais toi-même tu n'as pas compris. Tu ne sais pas. On est passé par là, tous les micmacs là de l'école, on a fait ça. Donc, laissez, je connais le chemin. Je vous encourage à étudier. Amen. Nous, on n'avait pas, quand on était en terminale, on n'avait pas de livre, on n'avait pas d'annales. Qu'est-ce qu'on faisait? On avait un ami, son père était douanier. Et il avait pu. Donc son papa payait le livre de la grave Bordas en physique, en chimie, en maths. Lui, il avait ça. Dès que lui, il a ça, nous, on ne faisait pas les enfants de pauvres. On faisait la photocopie. Et puis on révisait avec la photocopie. Parce qu'on n'avait pas les moyens pour avoir l'original. Aujourd'hui, vous avez les moyens, vous avez les livres, vous avez Internet, vous avez tout. Faites des recherches pour grandir. Par rapport à vos projets de vie, vos objectifs de vie. Tu veux devenir médecin, intéresse-toi aujourd'hui à la science. Intéresse-toi au corps humain, intéresse-toi à tout. Tu veux devenir président, intéresse-toi déjà à la politique, à la vie du président. Comment c'est? C'est pas parce que les gens sont enfants qui ne peuvent pas. On voit des enfants aujourd'hui de 13 ans qui ont déjà des sociétés, hein. On voit des documentaires. On voit des enfants qui ont réussi, qui ont fait des grandes choses. Alléluia. On voit des enfants qui sont des vrais génies. Tu veux être avocat. Comment déjà t'intéresser à tout ce qui concerne le droit? C'est important. C'est un peu comme ça qu'on grandit. On grandit avec cette vision dans la tête. On ne l'abandonne pas. Je veux. Les enfants, les parents de Joseph l'ont protégé. On va lire un dernier verset. Et puis nous allons prier. J'ai décidé de prier pour vous, je dois prier pour vous. Jérémie 29, verset 11. Qui a des difficultés en mathématiques? Qui a des difficultés en mathématiques? Français. Compter, ça va? Vous savez compter? Table de multiplication, ça peut aller? Hein? Parfait. On va faire 3 x 3. Ça c'est bien. 4 x 4. Ça c'est bien. Voilà. Ah, je peux compter sur vous. Ça c'est bien. Donc mettez-vous au travail les enfants. Table de multiplication, vous devez maîtriser ça. Vous avez compris? Jérémie 29, verset 11, quelqu'un a trouvé? Si vous avez trouvé, faites ensemble. Quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, Quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de malheur. paix, oui, Projet de paix et non de malheur. projet de paix et non de malheur. Donc, est-ce que Dieu permet que vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous soyez dernier de classe? Non. C'est pourquoi quand d'autres échouent, ils disent c'est Dieu qui a voulu. Dieu n'a pas voulu, tu n'as pas étudié, tu n'as pas étudié. Tu vas en entretien, tu ne te prépares pas pour l'entretien, tu échoues. C'est normal. Tu vas au bac, tu n'as pas révisé, tu échoues. Non, c'est Dieu qui a voulu. Dieu n'a pas voulu. Les projets que Dieu a, ce sont des projets de paix et non des projets de malheur. Donc, quelle est votre destinée? Votre destinée est entre votre main, est entre vos mains. Et c'est vous qui devez décider ce que vous voulez devenir demain. Alléluia. Amen. Dieu a déjà un bon projet de paix et non de malheur. Oui, continue, Baba. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu a déjà tout planifié pour votre demain. Alléluia. Amen. Mais si vous avez de mauvaises compagnies et que vous n'écoutez pas,
Demain, vous allez détruire votre vie et vous retrouvez là au quartier, traîner dans la vie, traîner partout, en train de dépendre encore des parents. Il y a des personnes même à 30 ans encore qui sont dans la maison, qui dorment là, qui squattent encore le salon. Ce n'est pas normal. Parce qu'eux-mêmes, ils ont détruit leur destinée, ce n'est pas Dieu. Pendant que Dieu te donne l'occasion, l'opportunité, tu te lèves un matin, tu viens, tu regardes en bas. Moi, je n'ai pas envie d'aller à l'école. Moi, l'école là, je ne veux pas. Oui, tu ne veux pas. Mais demain, tu dois quitter le salon de ton père et de ta mère. Ça, c'est une autre réalité à laquelle peut-être tu ne te prépares pas. Oh non, moi, je n'aime pas les maths. Tu n'aimes pas les maths, mais tu veux qu'on te fasse des cadeaux. Tu veux qu'on t'achète le iPhone. Tu veux qu'on t'achète la tablette. Tu veux qu'on t'achète ceci, cela. Mais il faut aimer les maths aussi. Parce que le monsieur qui a fabriqué l'iPhone là, il était bien en mathématiques. Il savait compter. C'est pourquoi il a bien compté pour fabriquer l'iPhone. Qui aime iPhone, les enfants? Vous aimez iPhone? Donc, vous allez vous arranger pour être premier de vos classes. On est d'accord? Cette année, personne ne doit être premier devant vous. On est d'accord? Il y aura. On est d'accord? Personne ne doit passer devant vous. Vous devez être les premiers dans la classe. Ça veut dire que moi-même, je suis là, je veille au grain. Quand l'année scolaire va finir, là, chaque trimestre, je vais vérifier. Mais quand l'année scolaire va finir, là, je veux que ce soit vous qui soyez les meilleurs. Mention, bien. Ça veut dire que le maître, la maîtresse doit être fier de vous. L'enfant est trop intelligent. Quel est ton secret? Non. Ici, à la maison, hein, papa et maman, on prie, je vais à l'église, je fais mes devoirs, j'étudie. On dit, ah, c'est bien cette affaire-là. Vous comprenez? Les projets que j'ai pour vous, ce sont des projets de paix et non de malheur. Dit qu'il est éternel. Est-ce que c'est moi? C'est Dieu qui a des projets de paix et de bonheur. Des projets de paix et de bonheur pour que vos vies soient meilleures. Ma fille, quand tu te promènes et tu vois les gens qui balaient la route là, ça te plaît? Tu as envie de faire un travail comme ça? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler, il faut faire ses devoirs, il faut étudier. Ma fille, c'est quel travail tu n'aimes pas? Éboueur. Tu as vu, non? Donc c'est pourquoi tu dois devenir quoi? Médecin. Tu as vu? C'est pourquoi tu dois devenir médecin. Tu dois étudier, tu dois faire tes devoirs. Mais si tu ne fais pas tes devoirs, bah, vous comprenez, non? Aujourd'hui, je veux parler à un jeune. Quand tu vas à l'école, ce n'est pas pour finir avec le bac, pour devenir caissier dans les centres commerciaux. Non. Ça, ce n'est pas la réussite. Moi, j'appelle ça le chèque. Parce que quand on te donne tes chances, profite de ces chances-là. Est-ce que vous voyez vos parents, vous êtes fiers du travail qu'ils font? Vous êtes fiers de leur métier? Et vous aussi, vous devez être fiers de vous-même demain. Amen. Vous devez faire plus que vos parents. Plus. Comme ça, vous êtes capable d'être fiers demain. Quand vous voyez vos parents, une voiture, la maison, vous êtes contents, non, les enfants? Quand les fêtes arrivent, on vous donne les cadeaux, vous êtes contents, non? Vrai ou faux? C'est parce que papa et maman ont travaillé. Sans travail, on n'obtient pas ça. Ma fille verra, t'as en quelle classe là? Première. Bientôt le bac. Cette année? Ah, bac de français, ok. Peut-être tu peux faire des petits boulots de vacances. Ça, je suis d'accord. Mais il y a des boulots, je ne veux même pas te voir là-bas. Il ne faut même pas penser. C'est-à-dire dans ta tête même, il ne faut même pas que ça vienne même. Tu comprends, non? C'est moi, je suis ton pasteur, non? Il ne faut même pas que ça vienne dans ta tête. Par exemple, je vais partir travailler au champ, à Carrefour, pour être caissier. Il ne faut même pas que ça vienne même dans tes pensées même. Ce qui doit venir dans tes pensées, peut-être être chef là-bas. Directeur. Voilà. Mais dis que tu mets pour ranger. Pour faire qu'est-ce? Ça ne doit même pas venir dans ta tête, même un peu même. Si tu as la chance, voilà l'école. Venez, je vais prier.